jusqu'à 9h. Good Morning Business. À 8h18, avec Bernard Iudicelli, le président de la Fédération française de tennis. On va faire le bilan, non pas sportif, c'est pas l'envie qui manque, mais économique de cette édition si particulière à Roland-Garros. Bonjour Bernard Iudicelli. Bonjour. Alors, émission particulière parce que les recettes ont fondu comme neige au soleil. Et quand on sait que 80% du produit annuel de la FFT vient de Roland-Garros, on se dit que vos finances ne doivent pas être très florissantes. Bon, bien sûr, on a essuyé, je dirais, un grain assez important avec cette pandémie qui a mis l'économie par terre et il nous a fait mettre un genou à terre, mais on a réussi à organiser le tournoi, à limiter les pertes. Ça c'est génial d'avoir donné un peu aux Français bien sûr, cette bouffée de sport et de vitalité et de plaisir. Mais vous avez quand même perdu la quasi-totalité de vos recettes de billetterie quasiment. Heureusement, il y avait la recette télévisée. Ça veut dire qu'au total, vous avez perdu combien du chiffre d'affaires de Roland-Garros? On peut estimer aujourd'hui à une perte aux alentours de 50%. 50%. Essentiellement les recettes de billetterie liées à la limitation de la jauge et puis aux recettes d'hospitalité. On a quand même sécurisé les recettes de partenariat, les recettes de droits télé qui représentent quand même la majorité de nos recettes pour le tournoi. 50% de perte, c'est à peu près 130 millions d'euros. Et comme vous le disiez, les sponsors, les entreprises, elles ont tenu, elles ont renouvelé leur contrat, elles ont même souvent donné leur billet, qui fait partie du contrat qu'elles ont avec vous, elles ont souvent rétrocédé les billets. Oui, je remercie surtout BNP Paribas qui a effectivement décidé de rendre à la fédération les billets qu'ils avaient pour leurs clients et qui nous ont permis d'inviter des licenciés et des présidents de clubs pour assister à l'événement. Ça veut dire que là, vous avez reconduit la quasi-totalité des contrats pour l'an prochain ? Oui, nous avons reconduit la totalité des contrats, nous en avons même signé d'autres. Et Roland-Garros, aujourd'hui, est vraiment positionné comme le leader mondial du tennis sur terre battue. Hier, nous avons lancé un circuit pour des tournois européens et internationaux qui se déroulent sur terre battue. On s'affirme aujourd'hui comme... Ça sera une marque, Roland-Garros ? C'est une marque déjà, et cette marque, elle est présente dans 65 clubs en France, qui sont des clubs Roland-Garros, mais elle est présente aussi dans 15 grands clubs dans le monde, au Brésil, en Chine, en Inde, qui sont des grands clubs Roland-Garros. Et puis surtout, on a aujourd'hui 5 grands tournois internationaux qui seront labellisés Roland-Garros. Comment vont les clubs, les associations qui font les forces vives de cette deuxième fédération du sport en France, celle du tennis, parce qu'une partie des recettes, c'est aussi Roland-Garros. 80%, je disais, du produit annuel de la FFT vient de Roland-Garros, et vous rétrocédez bien évidemment une grande partie aux clubs de la fédération. Ça leur va faire un manque à gagner important. Comment ils vont s'en sortir ? D'abord, nous sommes effectivement la première entreprise associative de sport en France, puisque nous ne rétribuons pas des actionnaires, mais nous utilisons tous nos moyens pour investir dans le tournoi, mais surtout pour investir dans les clubs, pour investir... 7500 clubs en France. 7500 clubs en France. Et il faut savoir que le chiffre d'affaires des clubs cumulés, c'est 2 fois le chiffre d'affaires de Roland-Garros. Ah oui. Donc c'est 535 millions d'euros exactement. Eh bien, les 99 millions que nous réinvestissons chaque année dans le fonctionnement de nos ligues, de nos comités départementaux et dans l'investissement dans les clubs, c'est ce qui permet au tennis, aux clubs de prospérer. Et surtout, nous avons mené une action très volontariste pour ne pas subir la pandémie, et nous avons été la première fédération sportive à rouvrir dès le 11 mai. Et ce qui nous permet aujourd'hui de dire que, eh bien, on amortit un peu ce choc de la pandémie. Mais attention, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles fermetures. Il y a beaucoup de clubs qui ont été contraints, notamment par les préfets, de fermer leur activité, de baisser le rideau, là. Oui, c'est un regret que nous avons, parce qu'autant nous avions réussi la première mi-temps avec l'État dans la lutte contre le Covid, autant cette deuxième mi-temps est compliquée, puisque désormais les décisions sont aux mains des préfets. Nous les jugeons souvent disproportionnées, et d'ailleurs... Vous attaquez certaines décisions ? Nous allons attaquer devant les tribunaux administratifs dès la semaine prochaine des décisions prises par les préfets. Vous allez
contester le fait qu'on vous oblige à fermer les cours. Absolument. On trouve tout à fait disproportionné qu'on interdise à une salle de tennis qui fait 640 mètres carrés pour 2 personnes, au nom d'un règlement qu'on juge inepte, d'interdire de jouer, alors qu'il n'y a aucun contact physique et il n'y a aucun risque de circulation du virus. Mais j'imagine qu'avant de porter plainte, vous avez parlé au préfet. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les préfets, quand vous contestez ce type de décision? Ils disent aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de régime particulier pour le tennis. C'est ce que nous contestons. Il y a une jurisprudence constante à la matière sur la proportionnalité des décisions, et c'est ce que nous demanderons au juge administratif d'apprécier. Donc dépôt de plainte à partir de la semaine prochaine. Absolument. Dans beaucoup de départements? On va commencer déjà par 2 départements. Lesquels? Le département du Nord et le département de la Gironde. Et on va suivre évidemment ce que les tribunaux administratifs diront. On va revenir à Roland-Garros et à ce bilan. Alors on a un peu rêvé avec Hugo Gascon il y a quelques jours. D'ailleurs, repêché par la fédération, parce qu'il n'était pas, son classement ne lui permettait pas normalement de figurer au tournoi. C'est quoi cette processus de repêchage? Non, ce ne sont pas des repêchages. Tous les organisateurs de tournois ont ce qu'on appelle des wildcards, des invitations qui leur permet d'offrir une expérience à des joueurs. Alors on l'a utilisé pour Andy Murray, qui était lui, pour le coup, on peut dire, repêché. Mais Hugo fait partie des jeunes que nous accompagnons que la fédération accompagne depuis de nombreuses années. Et ce que nous voulions, après lui avoir fait obtenir une splendide médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse, c'était de lui offrir cette expérience internationale, parce qu'on savait que c'était un combattant, parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui aimait le jeu, et le résultat a explosé au grand jour. Vous êtes fier de lui? Très fier. Très fier de lui, très fier de ses parents aussi, qui sont importants. Vous savez, les parents dans le tennis, c'est 80% des résultats. Et puis aussi très fier des gens qui l'ont formé depuis le début de sa carrière. Ça va peut-être faire naître des vocations pour s'inscrire dans les clubs de tennis, parce que c'est quoi la situation avec cette pandémie, ces fermetures, le fait que de mars à mai, les cours étaient fermés? Est-ce que ça a baissé le nombre d'inscriptions de licenciés? Aujourd'hui, on enregistre une baisse de 6%. Sur les inscriptions, c'est encore un peu tôt. Logiquement, c'est à partir du mois de fin novembre, qu'on apprécie vraiment l'impact en termes de pratique. Mais je dois dire que beaucoup de clubs que je rencontre actuellement me disent qu'ils résistent plutôt bien et que les inscriptions sont plutôt bonnes. Je pense que les résultats de Hugo Gaston, de Fiona Ferro et de Clara Burel vont encore inciter les jeunes à revenir vers les clubs. Alors, toujours dans l'actualité de Roland-Garros, j'ai vu qu'une enquête pour escroquerie en board organisée pour corruption sportive active et passive a été ouverte le 1er octobre en raison de soupçons de matchs truqués à Roland-Garros. Apparemment, c'est un match entre les Roumaines Andrea Mitu, Patricia Mariatig et les joueuses russes Yana Sikikova et américaine Madison Brengel lors du premier tour. Ça concerne exactement le 5e jeu du 2e set. Absolument, nous avons un dispositif de surveillance qui est très efficace et qui nous permet de repérer très rapidement les incongruités qu'il peut y avoir entre le jeu et les paris. Et nous sommes aujourd'hui très actifs avec une unité qui s'appelle la Tennis Integrity Unit, qui est le gendarme du tennis mondial. Et bien sûr, aujourd'hui, nous suivons avec intérêt. Et c'est vous qui avez déclenché cette enquête? Ce sont nos outils, ce sont nos procédures qui permettent aujourd'hui aux enquêteurs de mettre en œuvre ces procédures. Bon, et donc on va suivre évidemment ça. Encore un point sur le nouveau stade qui a été inauguré, alors évidemment des conditions un peu particulières, 380 millions d'euros investis sur ce stade. Bon, là, vous n'allez pas le rentabiliser tout de suite, mais heureusement qu'il était là pour permettre d'assurer des matchs avec des conditions météo pas toujours terribles, et puis surtout avec la lumière. Vous savez, la fédération a 3 actifs. Ce sont ses clubs, ses joueurs et son stade. Et il fallait faire cet investissement, il était nécessaire. Et j'ai envie de dire, il est arrivé au meilleur moment. Imaginez si nous avions une année de plus, et bien cette année, le tournoi aurait été par terre. Alors il y a le tournoi, le toit, qui a été la belle découverte pour tous les amoureux de Roland-Garros, mais aussi l'éclairage, qui nous a permis de finir toutes les parties et qui donne une belle perspective pour les sessions de soirée l'an prochain. Alors vous avez vu quand même, il fait froid, on ne peut pas tenir sa raquette parce que c'est trop humide. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la Biélorusse Victoria Azarenka
qui a dit ça sur un court? Oui, écoutez, on a eu, vous savez, les joueurs, c'est un sport individuel, donc les dépits, les gestes de dépit, les mouvements d'humeur, on peut les avoir, mais ça a été les mêmes conditions pour tout le monde. Et le plus important, c'est que, eh bien, si on regarde le tableau final des messieurs, on a toujours Rafael Nadal et Novak Djokovic qui vont être challengés. Qui vont être challengés et qui vont essayer d'aller sur cette course pour les titres du Grand Chelem, essayer d'aller titiller Roger Federer. Ouais. Mais ça va être des beaux matchs là ce week-end. Ça va être des superbes matchs avec surtout la garantie de pouvoir voir ces matchs sans risque de pluie. Bon, il faut absolument que au printemps prochain vous ayez une vraie session pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses et financer notamment ce stade à 380 millions. Oui, effectivement, il faut qu'on retrouve. Vous avez eu un PGE d'ailleurs Nous avons effectivement été soutenus par l'État, par un PGE et soutenus aussi par nos partenaires et notamment BNP Paribas. Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Good Morning Business.